Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 faits incroyables sur le Coran. Tu risques d'être surpris, tu risques de vraiment apprécier cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'au 3e. Notamment le 3e, c'est une pépite et tu risques vraiment d'être surpris. Donc on commence directement. Est-ce que tu sais que le Coran, on l'appelle Al-Furqan? Dieu même a appelé le Coran Al-Furqan. Pourquoi Dieu a appelé le Coran Al-Furqan? Il y a 3 raisons. Parce que le Coran, c'est un critérion. Il est venu pour trancher sur 2 choses, le vrai et le faux. Donc Al-Furqan, c'est quelque chose qui tranche, qui donne le vrai et le faux, qui tranche entre 2 choses, entre le vrai et le faux. Donc Dieu l'a appelé Al-Furqan parce que ça tranche entre le vrai et le faux. Deuxième, ça tranche entre les différents livres. Dieu a libéré plusieurs livres, Subour, Torah, Injil, n'est-ce pas? Et d'autres livres qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas. Dieu n'a pas donné leur nom, mais c'est des livres qui ont été révélés. Comme le livre d'Abraham, mais on n'a pas son nom. Ok? Et donc, Dieu a dit, ce Coran, il est venu pour trancher entre les vrais livres. C'est-à-dire, on a le Coran. Tout ce que le Coran dit, si un autre livre le dit, ok, on accepte, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a révélé. Mais si le Coran n'a pas dit ça, s'il contredit le Coran, on n'accepte pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc le Coran est Al-Furqan. C'est ça qui permet de savoir ce que Dieu révèle et ce que Dieu n'a pas révélé. Et ensuite, Al-Furqan, parce que le Coran a été révélé en différentes tranches, de façon séparée en plusieurs étapes. Donc tu vois, pour 3 raisons, Dieu a appelé, selon les savants en tout cas, Dieu a appelé le Coran Al-Furqan. Deuxième fait sur le Coran que tu ne connaissais peut-être pas. Est-ce que tu sais que le Coran, les différents chapitres du Coran sont regroupés en 2 tranches, 2 groupes, si tu veux. Le premier qu'ils appellent Makki et le deuxième qu'on appelle Madani. Pourquoi? En fait, ça permet de vraiment comprendre le Coran en profondeur. Tu sais, il y a des sourates qui ont été révélées avant l'Hégire et 2 sourates qui ont été révélées après l'Hégire. Donc après l'Hégire, le prophète il était principalement il résidait à Médine et avant l'Hégire, il résidait à la Mecque. Donc les savants ont créé ces 2 groupes, Madani, Makki. Et ça nous permet de mieux comprendre le Coran. Et c'est vraiment incroyable parce que les Makki, tu vas voir, il y a une logique dans les chapitres Makki. Ils viennent pour montrer la foi, l'enfer, le paradis, donner des preuves, des arguments. C'est vraiment un livre où, là, ça te touche énormément. Il y a aussi les histoires des prophètes. Mais dans les Madani, c'est plutôt la loi. C'est plutôt la loi. Parce que déjà, la religion a commencé à avoir beaucoup de fidèles. Donc, on commence à mettre des lois. Au fur et à mesure, il y a des petits problèmes qui arrivent dans la société musulmane. Dieu révèle les lois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? N'est-ce pas? Notamment, par exemple, la prière pour se diriger vers la Mecque. N'est-ce pas? Pour se diriger vers la Mecque, c'était à Médine. Avant, on se dirigeait vers Jérusalem, au début de l'islam. Quand le prophète était à la Mecque, il se dirigeait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigeait vers Jérusalem. Mais à Médine, on a changé de direction. Maintenant, on se dirige vers la Mecque. 3e fait, celui-là, c'est le plus rigolo. Sur le Coran, moi je l'aime bien. C'est les sourates, sur 29 sourates du Coran. Dieu utilise Alif, Lam, Mim, Ta, Sin. Tu vois, ces lettres, c'est pas des mots, c'est des lettres. Selon moi, il y a plusieurs avis, hein, mais selon moi, celui qui me plaît le plus, c'est que, comme tu sais que le Coran, on le lit d'une belle façon, c'est oral, on essaie de le lire pour que ça soit beau, pour que ça touche le cœur. Tu sais, quand on a un livre qui commence Alif, Lam, Mim, Zalik al-Kitab, en fait, ça rentre en toi. Quand on prie, ça t'interpelle. Alif, Lam, Mim, ça veut dire quoi? Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça t'invite à réfléchir. Et à chaque fois, Dieu dit, voilà le livre explicite. Nous avons révélé le livre sur lequel il n'y a pas de doute. En fait, à chaque fois qu'il y a ces lettres, on te rappelle que ce livre, il n'y a pas de doute. Écoute, c'est comme moi, je le vois comme si, voilà, c'est un truc pour attirer ton attention. Alif, Lam, Mim, Ta, Sin. Ah, tu dis, hey, qu'est-ce qui est... Ça t'interpelle. Et là, on te dit, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Voici le livre que Dieu a révélé. Tu vois à quel point c'est puissant. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, commente, like, partage cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo, ici ou ici, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.